bonus de l'émission est la suite de ce spécial conseil pour le coup de gueule des chroniqueurs avec en ligne de mire l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir, qui dénonce l'explosion des méthodes agressives de démarchage des sociétés de rénovation énergétique pour forcer la main des particuliers et les convaincre de se lancer dans les travaux. Vous en pensez quoi, Maître Malon ? Alors tout d'abord, je pense qu'il faut rappeler que le consommateur bénéficie d'un délai de rétractation de 14 jours dans le cadre d'un démarchage physique ou téléphonique, c'est-à-dire qu'il a 14 jours pour éventuellement contredire l'engagement qu'il a pu prendre vis-à-vis d'un professionnel. Et l'interdiction pendant ce délai de verser toute art. Oui, c'est important de le souligner. C'est très important. Et dans le contrat qui est éventuellement signé, doit se trouver le bordereau de rétractation. Et faire très attention aussi que le vendeur n'ait pas antidaté le contrat, faisant courir le délai de 14 jours de manière antérieure à la signature. Sincèrement, dans ce cadre-là, je pense que le conseil qu'on doit donner aux auditeurs, c'est de surtout rien signer le jour du démarchage. Je pense que c'est fondamental. Philippe, votre avis ? Moi, je pense que c'est l'État l'arnaqueur principal, parce qu'aujourd'hui, il change les règles du jeu sans arrêt. Les crédits d'impôt, on ne sait plus qui a droit, si c'est les fenêtres, si c'est les murs, si c'est l'isolation, la TVA à la 5,5. Les entreprises se sont quand même formées, ont dépensé de l'argent. Alors c'est sûr qu'ils veulent retrouver leur investissement. Et aujourd'hui, on change les règles du jeu. Donc pour moi, bien sûr, il y a des entreprises qui en profitent. Mais le petit artisan qui a passé des journées entières à se former, à vouloir être RGE, et ben aujourd'hui, il ne retrouve pas son investissement. Hélène ? Moi, je rejoins M. Malon, surtout ne le signez jamais le jour où vous êtes démarché. Allez vous renseigner vers les organismes compétents, ADIL ou ADEME. L'ADEME est l'agence pour l'environnement qui sera tout à même avec une caméra thermique de vous dire réellement où sont vos besoins de performance thermique. Donc surtout ne signez rien le jour où vous êtes démarché. Philippe ? Gildas ? Oui, moi je rebondis sur ce que vient de dire Hélène et Philippe, et nous on est confrontés au quotidien à ça dans notre travail de diagnostiqueur, c'est-à-dire qu'on formule des recommandations dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments lorsque l'on fait des diagnostics de performance énergétique pour la location et pour la transaction. Dans ce contexte-là, on oriente le propriétaire bailleur ou le propriétaire vendeur de son habitation sur des bouquets de travaux à réaliser pour essayer d'améliorer du mieux possible avec les capacités techniques des logements, la performance énergétique des bâtiments. Après, est-ce que les gens suivent ces recommandations-là ? On l'espère. En tout cas, on a beaucoup d'échanges avec eux lorsqu'ils nous appellent et qu'ils ont besoin de plus de renseignements. Et après, c'est à eux de se retourner vers des gens qui sont compétents. Reconnus garants de l'environnement, comme le disait Philippe, c'est des artisans RGE ou des entreprises RGE qui sont habilités à réaliser des travaux dans ce contexte-là. Il faut faire très attention parce qu'après on peut dévier sur des travaux qui sont forcés, où on met un petit peu la pression au client en lui vendant des travaux un peu trop rapidement sans tenir compte des normes de mise en œuvre, des DTU, etc. dans le cadre de la rénovation, et ça peut générer sur une sinistralité qui devient importante, comme on l'a connu il y a quelques années en arrière sur les panneaux photovoltaïques où il y a eu des soucis en couverture, etc. Je précise que l'association pointe aussi du doigt l'attitude des organismes bancaires, peu regardants sur les conditions de financement attachées, puisque les sociétés démarcheuses semblent privilégier le recours au crédit classique ou prêt personnel au détriment d'un éco-PTZ ou d'un crédit affecté. Anissa, vous en pensez quoi ? Moi, j'en pense que aller chercher celui qui est en bout de chaîne sur ce type d'arnaque, c'est un peu fastoche. Clairement, quand vous achetez une voiture, le banquier ne se met pas sous la voiture pour vérifier l'état du véhicule que vous achetez. Aujourd'hui, je vois pas pourquoi le banquier irait, lui, à son niveau, aller regarder les devis que vous avez, s'ils sont conformes, etc. Surtout qu'une fois sur deux, le conseiller bancaire que vous avez en face de vous, il sait pas ce que ça vaut, clairement, de faire de la rénovation énergétique dans un logement. C'est pas son métier. C'est pas son métier. Après, je pense qu'on parle là, dans ce cas de figure-là, plutôt de sociétés de crédit, qui aujourd'hui sont peu regardantes et qui distribuent, en l'occurrence du prêt conso, de façon quasiment aléatoire, sans justificatif, sans rien. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui est au cœur de l'arnaque, c'est des gens qui ont des démarches qui sont un peu hussardes. Donc clairement, je ne vois pas pourquoi ils iraient derrière apporter du conseil à leurs clients emprunteurs. La vraie problématique, elle est liée au démarchage. On a eu les beaux jours de Julien Courbet grâce au démarchage de vente de matelas à domicile. Et puis on a eu
Derrière, comme le dit Gildas, les photovoltaïques. Je pense que là où il faut mettre l'accent, et au niveau de l'État, je ne pense pas forcément qu'il soit arnaqueur, mais je pense qu'il est négligent en termes d'information aux consommateurs et qu'il devrait avoir un accompagnement un peu différent, ou du moins une prévention différente. Philippe, Il faut surtout que l'État ne change pas les règles toutes les années. Parce que les entreprises vont vouloir vendre quelque chose, mais ça change au bout d'une année. Donc c'est pas possible ça. Il faut que sur 2-3 ans, même plus, on a une vision claire et chacun pourra tirer les règles du jeu comme il Hélène, Moi, ce que je trouve absolument fascinant, c'est que se servir des médias pour faire de la propagande au niveau de l'État, des lois qui passent et des choses qui sont sympas, on sait faire. Mais par contre, se servir des médias pour informer le consommateur sur ses droits et notamment sur les aides qu'il peut avoir gratuitement via la DIL, je me répète, mais c'est important,h, y a personne quoi. voilà, c'est la fin de ce spécial conseil. Merci à tous, à très bientôt pour parler livre. À l'UNPI, les propriétaires sont à l'écoute d'autres propriétaires.